Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, de passer ce petit moment avec vous pendant cette vidéo de la quotidienne. J'aimerais vous raconter un petit peu le projet que j'ai pour dans quelques jours en fait. Et voilà, donc avant de vous raconter ce que je fais à l'ashram de yoga, où je suis actuellement, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes de passage sur cette chaîne. J'ai créé cette chaîne pour partager mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a 5 mois à peu près. Et j'ai créé cette chaîne tout simplement pour partager mon expérience du deuil et pour montrer un petit peu comment on fait pour survivre au jour le jour avec la peine et puis avec la perte de sens que ça entraîne. Je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre notre petite communauté et puis simplement mettre un pouce sur la vidéo si ça vous intéresse. Alors, je me réjouis vraiment parce que c'est cette semaine en fait que je vais démarrer le stage qui est, comment je peux dire en français parce que c'est un titre qui est en anglais, c'est la formation de professeur de yoga, refresher, c'est-à-dire un rafraîchissement de la formation des professeurs de yoga. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont déjà fait la formation, qui ont validé donc leur certification, etc., on leur propose pendant le temps d'une semaine très intensive de se réunir tous de nouveau, quelle que soit l'année à laquelle, quelle est votre promo en fait, de quelle année, etc. Et de se réunir tous ici à l'ashram de yoga et de pouvoir pendant une semaine pratiquer et aussi réapprendre, se remémorer, approfondir tout ce qu'on a besoin de savoir pour corriger en fait des élèves de yoga pendant la classe de yoga, peut-être pour faire des variations, pour appuyer sur certaines thématiques particulières, etc. Et pour l'occasion, en fait, il y a une centaine de personnes qui vont être là. Et je pense qu'à l'ashram, on va être quelque chose comme 120 ou 125 personnes. Et dedans, il y a bien sûr l'équipe de bénévoles dont je fais partie, d'autres personnes qui sont là aussi pendant leur formation de professeur de yoga. Donc eux, c'est la promotion qui est en cours. Hein. Ils n'ont pas encore fini, ils ont fait 2 semaines là pour l'instant. Et ainsi de suite. Donc grosso modo, on est une centaine de personnes à venir spécifiquement pour suivre ce stage de formation intensive, pour apprendre à corriger et puis donc à enseigner. Et je suis vraiment très très contente de ça parce que j'ai beaucoup hésité à en parler à la directrice, étant donné que maintenant je suis engagée sur ce programme de Karma Yoga. Donc je travaille ici à l'ashram tous les jours et normalement je suis engagée, je ne suis pas censée sortir du programme pour aller faire autre chose. Et j'ai eu le courage finalement d'aller lui demander, elle a été super gentille, elle m'a dit oui. Donc en fait j'avais pas de raison de m'inquiéter comme ça. Et donc pendant le temps d'une semaine, je vais sortir de mon travail habituel, où je travaille en permaculture, et je vais simplement profiter à fond de cette semaine d'enseignement. Et peut-être retrouver des gens que je connais déjà, je ne sais pas. C'est vrai que moi j'ai fait ma certification et ma formation avec la même école de yoga, mais au Québec. Donc la plupart des gens ne sont pas ici en France. Il y en a une en particulier qui a fait la formation avec moi, qui est en Suisse et qui a hésité à venir, mais qui malheureusement ne pourra pas. Mais grosso modo, ce ne sont pas les gens de ma promotion qui seront là, mais c'est pas grave, puisqu'on est tous en fait les mêmes. Et voilà, donc je me réjouis vraiment, vraiment de ce projet. Le seul truc, c'est que si vous m'avez suivi dans les précédentes vidéos, ça ne va pas beaucoup m'aider par rapport à ma prise de position, comment dire, prendre ma place plutôt dans mon travail de karma yoga, dans le jardin de permaculture, parce que c'est quand même, je suis un peu sur un siège éjectable, ça va pas être très très simple, mais bon, on peut pas tout avoir, et puis c'est quelque chose vraiment qui vibre très très fort en moi, l'enseignement du yoga, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et je sais et je sens que c'est quelque chose dans lequel je peux vraiment m'épanouir. Et l'idée d'aider les autres personnes à prendre soin d'elles par des techniques qui sont vraiment anciennes, comme le yoga classique, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc si je peux me réapproprier l'enseignement du yoga, parce que comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début, j'ai dû m'arrêter. J'ai dû arrêter d'enseigner le yoga parce que je ne pouvais plus.
j'avais plus la force de m'occuper de ma soeur jumelle et en même temps d'enseigner. Et c'est dommage, donc j'aimerais bien retourner vers l'enseignement du yoga, et faire ce stage-là ne peut être qu'une chose positive pour moi, pour me remettre mentalement dans cette idée, puis progressivement sortir de cet état peut-être de désespoir dans lequel je suis à cause du deuil, et peut-être me permettre de revenir vers l'action. En tout cas, de projeter, de revenir vers l'action quand ce sera possible pour moi. Parce que donner un cours de yoga, c'est revenir vraiment à la vie, c'est se positionner là, c'est être concentré, c'est aller vers les autres. Et ça demande vraiment, ça demande d'accepter de vivre. C'est pas le fait de donner un cours qui est compliqué, c'est le fait de vouloir le faire qui est aujourd'hui difficile pour moi. Et c'est vrai que quand je travaille au jardin de permaculture, je suis pas forcément en contact. Je suis pas en contact avec d'autres personnes réellement, donc quand je travaille avec la terre, avec les plantes, etc., j'ai pas le même type de retour. Donc je peux rester dans ma bulle. Je suis dans l'action, mais moi ça me donne pas l'impression d'être dans l'action tant que ça. Je suis toujours en retrait, en introspection, je suis tournée vers moi. Tandis que si vraiment je me mets de nouveau à enseigner, je vais aller vers les autres, vers le monde, vers la vie. En tout cas, comme pour l'instant j'y arrive pas, je me suis dit que faire ce stage ne pouvait que m'aider à progresser sur ce chemin. Et au pire, même si je n'y arrive pas, eh bien, ça m'aura juste permis de passer une semaine formidable à faire quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Après, je ne vous cache pas que financièrement, c'est une catastrophe pour moi parce que comme vous le savez, encore une fois, si vous m'avez suivi depuis le début, je n'ai pas pu avoir de salaire réellement depuis quelques années, tout le temps de la maladie de ma sœur. Et c'est compliqué, c'est très compliqué, mais je ne sais pas comment vous dire quand il y a un moment donné où vous dites tant pis, là j'aime tellement ça que voilà, pour vous dire, c'est que là comme vous le savez, j'ai un appartement que je venais de récupérer les clés là où j'habite normalement en Bretagne. Et je n'ai pas un seul meuble dans cet appartement. Je n'ai pas été encore dans la possibilité de le meubler. Je n'ai pas encore les moyens de le faire. Et j'ai préféré prendre cette somme, une partie en tout cas, pour payer ce stage plutôt que d'acheter des meubles, quoi. C'est pour vous dire à quel point j'aime quand même le yoga. Et que pour moi aujourd'hui, ça a plus de sens de faire ça que de simplement acheter des meubles. De toute façon, dans cet appartement, je n'y suis pas parce que je préfère rester ici, travailler à l'ashram et que voilà, c'est mieux pour moi. Voilà, donc c'est comme ça, c'est une décision que j'ai prise et on verra où est-ce que ça va m'entraîner. Mais il est possible donc pendant ce laps de temps, je sois moins disponible pour enregistrer des vidéos. C'est un peu aussi pour ça que je voulais vous prévenir, mais j'essaierai de le faire dans la mesure du possible, j'essaierai de le faire pour que nous ne soyons pas coupés les uns des autres. Je voulais faire une spéciale dédicace pour les quelques personnes qui m'écrivent régulièrement et je vous souhaite vraiment de tenir le coup. Il y en a une d'entre vous en particulier qui s'est retrouvée malade dernièrement et vraiment c'est une épreuve de plus à vivre, une épreuve aussi par rapport aux problèmes de comportement alimentaire. Sachez que vraiment ça me touche beaucoup ce que vous êtes en train de vivre les uns les autres et j'ai pas envie qu'il vous arrive quelque chose, j'ai pas envie que vous soyez malheureuse. Alors tenez bon si c'est possible encore, tenez bon, essayez de retrouver la joie. Elle est forcément cachée quelque part, dans des choses peut-être très très simples. Retrouvez peut-être aussi la confiance, quelque chose qui vous redonne le goût de vivre. Et je choisis ce mot, le goût de vivre, l'appétit de vivre. Voilà, je pense très très fort à vous. Et encore merci de vos messages à vous tous. Alors, je vous demande de prendre soin de vous, s'il vous plaît. Et je vais essayer de faire la même chose. Encore une fois, un petit pouce sur cette vidéo, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.